Je sais que tout le monde se bat et se précipite pour les soirées. Et grâce à Dieu, encore une fois, je ne me bats pas pour les invitations parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la sécurité qui me fait rentrer même si je ne suis pas sur la liste. Au Festival de Cannes, on croise des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, des influenceurs, mais aussi des champions du monde. Mon invité maintenant, c'est Adil Rami. C'est un peu l'originaire de l'étape que je reçois aujourd'hui. Adil, merci beaucoup d'être avec nous. Avec Cannes, plaisir. c'est chez toi, hein. J'ai grandi ici, oui. Bah oui. J'ai de la chance. Toi, tu te connais bien ici. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi à Fréjus-Saint-Raphaël. Je suis arrivé, parce que moi, je suis né en Corse. Je suis arrivé dans le coin à l'âge de 5-6 ans. Et ensuite, voilà, Cannes, c'est quoi? C'est 20 minutes. On a connu le festival de Cannes à l'âge de 15-16 ans. Et on a vu de la lumière, les stars, les célébrités, les soirées. Et au début, c'était frustrant parce que je pouvais pas y rentrer. Donc, j'ai connu on va dire le vrai festival de Cannes en quelque sorte. Et puis maintenant, voilà, j'ai 40 ans et je continue à être là et à prendre du plaisir. Et maintenant, t'es invité. Maintenant, je suis Festival invité. de Cannes. Ouais, maintenant, je suis invité. J'ai grave de la chance. C'est quoi tes souvenirs d'enfance du Festival de Cannes? Alors, mon souvenir d'enfance du festival de Cannes, c'est directement le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Jean Rock. Voilà, c'est Et Jean. sa fameuse, sa mythique boîte de nuit. Exactement, c'est Jean et Dominique Rock qui étaient à l'époque au bout du Palm Beach là-bas, le VIP Room. Et je me souviens, il y avait une foule énorme et je voyais la première star que j'ai vue proche de moi en soirée parce que j'ai réussi à rentrer coûte que coûte avec un peu de malice et un peu de vice. Oh. Et j'étais carrément à côté de Paris Hilton. C'était la première grande star que j'ai vue en vrai. J'avais croisé, j'avais serré la main à l'époque, c'était Mike Tyson. Oh. Et ça m'avait surpris qu'il ait une aussi grosse tête et des grandes mains. Et cette petite taille, j'ai dit waouh. Ça m'avait beaucoup surpris. Mais voilà, c'est mes premiers souvenirs. Mais c'est pas une carrière d'acteur tout de suite que tu vas embrasser, c'est plus la carrière de footballeur. Maintenant, t'es comédien. T'es monté sur la scène au Temple à Paris. T'as joué une pièce. Ça t'apporte quoi le Festival de Cannes? Est-ce que ça te fait rêver en te disant oh j'ai envie moi aussi? Alors il faut savoir que ça m'a toujours fait rêver. Ouais. J'ai toujours aimé le monde du cinéma, l'acting, les acteurs. Je sais que c'est quelque chose qui me passionne. Et il faut savoir que j'ai 40 ans aujourd'hui et c'est j'ai fait mes premières montées des marches. Parce que j'ai toujours dit que je ne ferais pas les montées des marches tout simplement parce que je ne me trouvais pas légitime. Et on m'a appelé. T'as fait l'ouverture, toi. J'ai fait l'ouverture. Pas n'importe quelle montée. Je ne savais pas, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était, la valeur que ça pouvait être. Et on m'a dit non, tu ne peux pas refuser. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est invité pour l'ouverture. C'est vrai. Et vas-y, va prendre du plaisir, va t'amuser. C'était quoi? C'était le syndrome de l'imposteur? Tu te dis vas-y, je suis pas acteur, donc je monte pas les marches? C'est quoi? Qu'est-ce qui J'ai pas envie de t'empêchait? déranger ce monde et de me dire que. Déranger ce monde, ça veut dire quoi? En fait, il y a tellement aujourd'hui, pour être franc avec vous, c'est que il y a tout le monde qui force à monter les marches. Tout le monde qui force les marches. Et ça va dans. Carrément, on va dans de l'influence. On parle pas de Lena. Situation. Là, on parle de. Elle, c'est l'influence Ligue des Champions, on va pas se mentir. Mais on parle de l'influence. Voilà. Ok. C'est pas la même influence. Ok. On se comprend. Ok. Et donc, du coup, je comprends ce qui marronne en quelque sorte, ce qui râle sur ça. Mais voilà, donc on m'a invité, j'y ai été. J'ai pris du plaisir. Mais ça reste. Mon objectif ne change pas. Je referai les marches, quoi qu'il arrive, mais avec beaucoup plus de légitimité. Avec un film. Avec, c'est le but. Ouais, Parce qu'on connaît Adil Rami le footballeur, on connaît Adil Rami le danseur aussi. Quand tu te donnes un objectif. Non, ce que j'entends par là, c'est que quand tu te fixes un objectif, tu vas au bout. Donc ça veut dire que on risque de te voir sur grand écran. Je sais pas. En tout cas, je vais essayer. Tu vas tout donner pour. Ouais, je vais essayer. Je sais que je passe mon temps à me surprendre et à surprendre mes proches. Et après à surprendre la France aussi. Pourquoi pas? Ça se prépare comment un festival de Cannes? Parce que tu es venu en tant qu'invité pour monter les marches de l'ouverture de la cérémonie. Ça se passe comment? Alors moi, pour mon cas, comment on se prépare? Alors je sais que tout le monde stresse pour les marches, pour le festival de Cannes. Tout le monde est en stress. Moi, je viens, je pose mes affaires. Grâce à Dieu, et je suis très reconnaissant, j'ai investi, j'ai des appartements dans Cannes. Donc parfois, je bloque les Airbnb et je garde mes propres appartements pour moi, ou du moins un appartement que je mets de côté. Je pose mes affaires. J'ai quelques tenues que je prévois quand même en amont. Et ensuite, je sais que tout le monde se bat et se précipite pour les soirées. Et grâce à Dieu, encore une fois, je ne me bats pas pour les invitations parce qu'en fait,
il faut savoir que c'est la sécurité qui me fait rentrer même si je suis pas sur la liste. Ah, t'es ami avec les mecs de sécu, c'est ça le bon plan en fait, il faut connaître les gars de sécu. Alors je les connais parce qu'il y a de la bienveillance des deux côtés. Sûr. J'ai un grand respect pour ces mecs, donc c'est un clin d'œil que je leur fais à toute la sécurité de Cannes. C'est quelque chose de très endurant pour eux, de très compliqué. Mais très souvent c'est chef de sécu ou même quand je suis pas sur la liste, les gens qui tiennent la liste, voilà, ils savent que j'ai toujours été respectueux, gentil, souriant, je dérange pas. Donc j'ai l'impression que parfois pour eux c'est une valeur ajoutée et je leur rends bien parce que je joue le jeu à fond. Donc voilà, je me stresse pas. Sincèrement, là ce soir il y a des soirées, je vais marcher sur la croisette et celle qui te plaira, tu rentreras dedans. Ouais, je serre des mains, je dis ok, je suis sur des listes, mais je me stresse pas du tout. En vrai, voilà, je prends du plaisir. En fait, je kiffe ma life, quoi. C'est quoi une journée type d'Adil Rami au Festival de Cannes? Alors, celle d'aujourd'hui, je me réveille le matin, je vais au sport. Et si tu veux, plus précisément, c'est la salle du Carlton, elle est extraordinaire. Et en fait, avec ça, je me sens trop bien. Parce que le Festival de Cannes, c'est tellement énergivore. Tout le monde qui court partout, tout le monde qui cherche des contacts de tout le monde. Il y a beaucoup de vice et de malice, parfois dans le bon, parfois dans le mauvais. Qu'est-ce que tu entends par vice et malice? Tout le monde il y a beaucoup de faux sourires, beaucoup d'hypocrites, tout le monde qui cherche un petit peu son chemin à travers. Tu sais que là, c'est un vrai sourire, hein? Non, mais je te connais, tu m'as dit ouais, je fais un truc, on peut faire un truc, je t'ai dit avec grand plaisir. C'est vrai. Je t'ai écrit, je suis chaud dans 1 heure, 1 heure et demie, bon c'est voilà. Vrai. J'ai pas de, tu vois, la preuve que je prévois rien, tu vois. Mais voilà, moi je rencontre des belles personnes, je rencontre des réalisateurs, je rencontre des producteurs, je rencontre de tout le monde. Jamais je force. Je fais tellement confiance en Dieu. Voilà. Et tu fais des belles rencontres. Justement, tu le disais il y a quelques instants, tu veux revenir ici avec un film. Est-ce que tu en profites pour rencontrer des gens? J'en ai rencontré des réalisateurs, des producteurs. Je me rends compte que pour eux, c'est très important de prouver avant et de montrer que tu as les capacités. Et en fait, je sais pas, je viens sans avoir l'ambition de faire un contact sur le Festival de Cannes. Je prouverai ailleurs. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, pour eux, c'est important d'avoir un premier, on va dire, contact visuel. Parce que c'est très bizarre, mais quand on me voit en vrai et en télé, pour les gens, il y a une grosse différence. Je sais pas laquelle, enfin, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais c'est toujours, waouh, il y a toujours, je sais pas, une approche différente. C'est très bizarre. Mais j'ai un bon capital sympathie. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai grave de la chance. C'est ce que j'allais dire. Parce que je pars du principe où mes principes et mes valeurs, je ne veux pas mentir aux gens. Ce que je montre en télé, je le montre en vrai, c'est pareil. Et quand je suis enfermé dans ma chambre tout seul, c'est exactement la même chose. Je ne changerai jamais. C'est une forme de liberté pour moi. Là, on est en plein Festival de Cannes, tout est hyper intense ici. Ouais. Et la saison de foot, elle continue. Ouais. Toi, t'es très présent sur les réseaux, sur Twitch, etc. Tu continues à regarder un petit peu malgré tout en étant ici? Alors c'est très bizarre parce que moi je regarde, parce que je travaille pour la Ligue 1+, il reste encore un match. Mais sinon sur mes chaînes, Twitch par exemple, mes résumés de match, ils marchent parce que justement je regarde pas le foot avant. Ok. C'est spontané, je mets les images, je regarde et je réagis comme si je voyais comme si c'était en direct. Et c'est ce qui marche en fait. Oui, donc t'es pas en retard en étant ici? Pas du tout. Et en fait, avec le temps, on apprend à se connaître. Hein, et je sais que ma force, et je me fais auto-rire quand je vois des images ou des clips de moi. Hein. Les gens, ils prennent des clips de moi, ils les mettent partout sur les réseaux. Et quand je me vois, je me fais trop rire parce que je suis tellement spontané sur le moment que je m'auto-surprends. Je me dis, mais en fait, je suis complètement barge. Mais c'est drôle. On peut pas faire plus vrai, quoi. Ouais, en fait, c'est une forme de liberté. Je kiffe être comme ça. Hein. Et je m'en fous d'être critiqué, je m'en fous d'être jugé. J'aime la lumière, j'aime être sur scène, enfin j'aime être regardé, j'adore ça, j'assume. Hein. Il faut assumer, puis il n'y a rien de, rien de négatif à tout ça. Parfois c'est péjoratif de dire qu'on aime la lumière, moi j'adore. Mais non, ce qui est pas bien, c'est de pas l'assumer, toi tu l'assumes. Complètement. Mais je me force pas, tu vois. Avant oui, j'étais plus jeune, tu vois, je voulais me montrer. Là c'est tout à naturel, je vieillis, hein. Je mûris, je veux pas mûrir, parce qu'après mûrir on pourrit. Non. Tu veux pas aller là-dessus, pas toi, on veut que tu restes comme tu es. Non. Ma dernière question qui est la plus simple mais en même temps la plus difficile. Le Cannes rêvé, le festival de Cannes rêvé pour Adil Rami, ce serait quoi? Oh, ben c'est pas compliqué ta question. Ah ouais? Le festival rêvé, mais s'il vous plaît. Je l'imagine, donc c'est pour ça que je suis très dans l'émotion. C'est qu'on arrive en voiture comme ça avec toute mon équipe de films. Et là,
la speaker, elle dit ouais, voilà, on accueille toute l'équipe du film. Je sais pas quel titre, avec Adil Rami et bam. Et tous les gens sont installés dans la salle déjà et moi j'arrive en dernier. Tout le monde me voit dans le grand écran, je vais arriver, on m'applaudit. C'est un kiff. Je kifferais. Tu l'as déjà dans la tête. Ouais, je kifferais de fou avec mon petit de papillon, je ferais très simple. Waouh, ouais. Comme tu l'as déjà dans la tête, on appelle ça de la manifestation, ça risque d'arriver. Merci, ouais, j'espère. Adil, merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous avec Aude aujourd'hui. Ça fait longtemps que je te connais et t'es tellement bienveillante, alors merci pour ça. Merci à toi. Merci à vous. Quel beau moment, merci beaucoup. Merci.